un petit texte qui va parler de nos amis les chats sur NHK News Web Easy. Je vous dis tout, je vous explique tout, le vocabulaire, la grammaire. Un like, un commentaire, en parler à ses amis, ça m'aide beaucoup. Moi, je suis un petit prof indépendant, les amis. J'ai pas monté de grosses formations en ligne très chères pour me faire plein de thunes. Je fais que des cours individuels. Et oui, il y en a encore. Et pourquoi il y en a encore? Parce que c'est quand même encore ce qui est le plus sympa, je trouve, perso, plutôt que les trucs de groupe qui coûtent cher et dont les résultats sont très incertains. Voilà, donc si vous avez besoin de moi, vous savez où me contacter. contact@johnnyhongo.com. En attendant, je vous offre cette petite lecture, ma foi fort sympathique, qui va parler de nos amis les chats. Iwate Daigaku. Daigaku, l'université de Iwate. Ok. Neko ga gohan o nokosu no wa niyoi ni nareru kara da. Alors on a une phrase intéressante là, entre nos petits guillemets, de ce que nous raconte, c'est une citation donc de ce que nous raconte l'université de Iwate. Elle se termine cette phrase, souvent on commence par la fin, par kara da. Kara qui exprime ici la cause, parce qu'il est mis juste après nareru, juste après un verbe à la forme du dictionnaire ici. Kara, parce que. Kara da. Da, c'est la même chose que des, c'est juste du style neutre. Donc c'est parce que. Ok, on va nous expliquer les raisons de quelque chose. Les raisons de quoi? Neko ga, les chats donc, puis le ga, la marque du sujet. Gohan. Gohan, c'est du riz cuit ou du repas qu'on mange. Gohan o nokosu. On a le verbe nokosu qui veut dire laisser. Noa. Et ensuite, on a un no qui vient nominaliser notre petite proposition. Donc on pourra avoir koto aussi. Le fait de laisser, le fait que les chats laissent dans leur gamelle donc de la nourriture. Noa, donc ceci, tout cela, là on a notre thème avec la particule wa, c'est parce que quoi? Nioi ni nareru. Nioi c'est l'odeur. Nioi ni nareru. Nareru ça veut dire s'habituer. Donc c'est parce qu'il s'habitue à, la particule indirecte ni, à l'odeur. Donc voilà, si les chats laissent de la bouffe, c'est parce qu'ils s'habituent à l'odeur. Les propriétaires de chats confirmeront ou pas en commentaire. On va se mettre ça en plus grand. Ok. Une autre citation. Naze uchi no neko wa gohan o nokosu no darou ka to fushigi ni omotte iru hito mo ooi to omoimasu. Le contenu de notre petite citation entre guillemets. Naze, pourquoi? Uchi no neko. Uchi, ça désigne l'intérieur. Souvent, on se désigne soi-même en disant aussi uchi ou chez moi. Uchi no neko, mon chat, le chat qu'il y a chez moi. Uchi no neko wa gohan o nokosu no darou ka. Darou ka, c'est quand on pose des interrogations de façon un petit peu rhétorique, comme ça à la cantonade. Mais pourquoi donc, naze? Comment ça se fait que mon chat laisse à manger dans sa gamelle? To, là on a le to de citation, donc le to après notre petite citation. Fushigi ni, fushigi, mystérieux, étrange. Fushigi ni, un fushigi c'est un adjectif en a. Quand il est suivi de la particule ni, c'est parce que il va venir préciser l'adverbe qui vient après. Pas l'adverbe, le verbe qui vient après, excusez-moi. Comme si c'était un adverbe, de façon mystérieuse. Fushigi ni omotte iru. Omou, c'est penser. Donc il y a des gens qui pensent de façon mystérieuse, c'est-à-dire qui pourraient penser en se disant « tiens, c'est bizarre ». Tout ça, c'est donc une grosse déterminante sur hito, les gens. Donc des gens qui trouvent de façon que c'est bizarre, qui se demandent de façon un peu étonnée, un peu en se disant que c'est bizarre,
Pourquoi mon chat, est-ce qu'il laisse de la nourriture dans sa gamelle? Mo oi. Oi, nombreux, beaucoup. To omoimasu, je pense que. Donc, voilà, l'auteur de l'article nous dit, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens, que les gens sont nombreux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de pourquoi est-ce que mon chat laisse autant de nourriture dans sa gamelle. Iwate Daigaku no Kenkyu Group wa 12 hiki no neko de shirabemashita. Donc, Iwate Daigaku no Kenkyu Group. Group, c'est le mot anglais group, un groupe. Kenkyu, la recherche. Donc, un groupe de recherche de l'université d'Iwate. 12 hiki no neko, 12 chats. On a le compteur hiki pour les animaux qui marchent par terre. 12 hiki no neko de. Après, on a la particule de ici, puisque ça nous indique la méthode, le moyen qui a été utilisé pour shirabemashita. Shiraberu, se renseigner, mener des recherches. Donc, ils ont mené une étude auprès de 12 chats. Rokkai shokuji o agemasu. Rokkai, ce compteur, kai c'est le nombre d'occurrences, le nombre de fois qu'on fait quelque chose. Rokkai shokuji o agemasu. Donc, on donne, ageru, agemasu, le repas. Donc, ils vont leur donner 6 repas lors de cette étude auprès des chats. Onaji shokuji o age tsuzukeru to, neko ga taberu ryou wa dandan herimasu. Onaji shokuji o age tsuzukeru to. Là, on a encore une petite proposition qui se termine par un to, mais là, c'est le to de quand on fait ceci, alors. Si, alors. Quand on continue tsuzukeru de ageru. Vous voyez, c'est ageru qui a été mis à la forme mas sans le mas. Donc, on appelle ça la forme renyo. Age tsuzukeru. Tsuzukeru, c'est continuer. Donc, quand on a de façon continue donné le même repas, on a dit, shokuji, le repas. Donc, si on leur donne, quand on leur donne le même repas de façon continue, neko ga taberu ryou. Ryou, c'est la quantité. Vous voyez qu'avant, on a une petite proposition, donc une proposition déterminante. Neko ga taberu ryou, la quantité que mangent les chats. Dandan, progressivement. Herimasu, elle diminue. C'est le verbe heru. Heru, c'est ce que j'appelle un verbe ninja. Parce qu'il a beau se terminer par le son eru, heru, ça n'est pas un verbe ichidan. Les verbes ichidan se terminent tous en eru, iru. Mais tous les verbes qui se terminent en eru, iru ne sont pas tous des verbes du type ichidan. Herimasu, et non pas hemasu, vous voyez qu'il se conjugue comme un verbe godan parce que c'est un verbe godan. Shikashi, mais, néanmoins, 6回目、別の食事に帰ると食べる量が増えました。Mais, tchac tchac tchac. Coucou dans le chat. Dare deshouka. Si je veux... Ah, j'ai ma musique qui s'est coupée. Faut que je la remette. Je vais en mettre une autre. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais voir qui était dans le chat. Parce que je ne vois pas bien. Désolé, je prends une seconde. Aïe. Ah, la musique est trop forte. Merci Katsudan, je vais baisser. En fait, c'est mon micro qui est pas assez fort, je pense, surtout. Pam, 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 pam. On va inverser un peu le rapport de force sonore sur mon petit Mac. Je sais pas pourquoi, parfois, il me fait des baisses comme ça de régime. Là, on devrait s'entendre un peu mieux, les amis. Bon. Ça devrait aller. Allez. Donc, shikashi 6回目, néanmoins, mais la 6e fois pour le 6e repas. Le mais ici, c'est pas, même si c'est le kanji de l'œil,
c'est pas ce sens-là, ça veut dire la 6e fois, c'est les chiffres ordinaux. Betsu no shokuji ni kaeru to, betsu différent, betsu no shokuji, donc un repas différent. Ni kaeru to, kaeru c'est changer, transformer, modifier. Donc quand on change, quand on remplace par un repas différent, taberu ryou ga fuemashita. Taberu ryou, ryou donc la quantité mangée, ga fuemashita. Là on a le verbe fueru, qui est contraire de heru, et qui veut dire augmenter. Donc la quantité mangée augmente. Et vous voyez, là on a bien la différence entre un verbe ichidan et un verbe godan à la forme en masse. Puisqu'ici, la herimas, vous voyez que ça donne heru, herimas. Et là, c'est fueru, mais fuemashita. Vous voyez qu'on n'a pas gardé la terminaison ru, on n'a pas dit fuerimashita. Alors que là, on a dit herimashita. Vous voyez, c'est la différence de comportement à la forme en masse entre un verbe godan, ici heru, et un verbe ichidan, ici fueru. 同じ食事でも違う匂いに変えると食べる量は増えました。同じ食事でも。Même pour un démo qui veut dire ici même. Même dans le cas du même repas. 違う匂い。違う。Quelque chose qui diffère. Le verbe 違う, ça veut dire être différent. Souvent, on s'en sert pour indiquer des erreurs quand quelqu'un se trompe. 違うよ, 違うよ. C'est pas ça. 違う匂いに変えると。匂い, l'odeur. Donc quand on change l'odeur, quand on change l'odeur du repas, c'est-à-dire même si c'est la même bouffe mais avec une odeur différente, 食べる量は増えました. La quantité mangée a augmenté. Donc ce qui compte, c'est pas concrètement ce qu'il mange, c'est l'odeur de ce qu'il mange. 研究グループは猫はお腹がいっぱいだからではなく、匂いに慣れたから食べなくなったと言っています。Eh oui. Donc le groupe de recherche, to itte imasu, vous voyez à la fin, nous dit que, on a le verbe iu, dire. Donc ils nous disent quoi? Neko wa onaka ga ippai dakara dewa naku. À la fin de cette proposition, on a dewa naku, qui vient de dewa nai, ce n'est pas. Dewa nai, ce n'est pas. Dewa naku, c'est simplement mis à une forme suspensive qui permet de continuer la phrase après. Ça n'est pas quoi? Ça n'est pas kara dewa naku. Ça n'est pas parce que quoi? Parce que les chats, onaka ga ippai. Onaka, c'est le ventre. Ippai, ça veut dire plein ou beaucoup, nombreuses choses. Donc ça n'est pas parce que les chats ont le ventre plein. Nioi ni nareta kara. Mais au contraire, voilà, c'est parce que ils se sont habitués, nareta, à la forme passée de nareru, le verbe qu'on a vu avant, encore un verbe ichidan, nareru, s'habituer à. Donc c'est parce qu'ils se sont habitués à l'odeur. C'est donc parce qu'ils se sont habitués à l'odeur que quoi? Tabenaku natta. Là, on a le verbe taberu mis à la forme négative. Tabenai, ne pas manger. Coucou Kamalek-san, konnichiwa. Et konnichiwa Katsugan-san. Konbanwa d'ailleurs, on est le soir. Tabenaku natta. Ils se sont mis à moins manger. Tabenai, qui est ensuite associé à l'expression, au verbe naru, qui veut dire devenir, qui indique une évolution. Lui-même mis au passé, natta, tabenai, tabenaku natta. Donc il y a une évolution, ils sont devenus, entre guillemets, tabenai, ils sont devenus au point de ne pas manger. Enfin, en tout cas de moins manger. Donc c'est des vrais gourmets, ces chats. Ils ont besoin de varier les odeurs de ce qu'ils mangent. そして、ペットフードを作るときに、匂いについても考えると、猫の食事が豊かになると思います。と話しています。Donc, et puis, そして、
La petite citation et ensuite to hanashite imasu. Donc ils nous ont dit que, hein, les gens de l'université nous ont dit quoi? Donc pet food o tsukuru toki ni pet food, de la nourriture pour animaux de compagnie. Donc quand on fabrique tsukuru, quand on crée, hein, ne vous trompez pas entre tsukuru, tsukeru, tsukau, tsuku, tout ça, c'est pas du tout les mêmes verbes, les amis. Tsukuru, fabriquer, créer quelque chose. Faire, hein, on fait de la bouffe, on crée de la bouffe. Toki, quand. Toki ni, donc au moment où on crée de la bouffe. Donc quand on produit de la nourriture animale. Nioi, l'odeur. Nioi ni tsuite, au sujet de. Ni tsuite, à propos de. Donc à propos de l'odeur, au sujet de l'odeur, mo kangaeru. Kangaeru, penser, réfléchir. Donc, quand on pense, parce qu'on a encore un taux de cause-conséquence ici, donc quand on pense à propos de l'odeur, donc quand on réfléchit à l'odeur, hein, quand on est, voilà, quand les entreprises là, qui créent de la bouffe pour chats, si elles portent une grande attention à l'odeur, neko no shokuji, donc le repas des chats, les repas pour les chats, ga yutaka ni naru. Là, on a encore ce verbe naru qui indique une évolution, un changement. Il devient quoi? Il devient comment le repas des chats? Yutaka. Yutaka, ça marque une abondance. C'est vraiment la corne d'abondance pour moi, ce kanji. Ça montre une grande diversité de choix. Donc on pourrait dire que il devient possible de varier les repas des chats quand on se concentre à simplement varier l'odeur. Et ça se trouve, demain, on pourrait avoir plein de repas qui seraient goût machin, goût ceci, goût cela, et ça suffirait à varier le repas des chats. Quelque chose nous dit quand même que les chats se rendent compte de la supercherie au bout d'un moment parce qu'ils sont pas si bêtes. Voilà, voilà.